Il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur l'agriculture bretonne, à la fois des incertitudes internes et notamment notre problématique de renouveler les générations et d'attirer des nouveaux actifs dans l'agriculture, mais aussi des attentes sociétales. On remarque bien qu'au niveau externe, il y a de nouveaux défis qui sont devant nous, les défis sur la stratégie nationale bas carbone, tout ce qui touche au changement climatique, les évolutions de marché également. Nous avons constaté que l'avenir de l'agriculture est exploré dans différentes études en Bretagne et ailleurs. Et on a l'impression que le monde agricole et agroalimentaire de transformation qui nous entoure ne mesure pas forcément tous les questionnements et leur importance sur la remise en cause potentielle de ces activités. Aujourd'hui, nous pressentons des évolutions, des transitions à venir et parfois des contradictions. Nous avons besoin de nous projeter pour faire les bons choix, pour prendre des décisions aujourd'hui. C'est là l'intérêt d'une étude prospective. Sans prédire le futur, nous examinons ce que l'avenir peut nous réserver au travers de différents scénarios. C'est donc ici une aide à la décision. Notre objectif en tant que Chambre d'agriculture, c'est de contribuer à éclairer les agriculteurs bretons et leurs partenaires sur les futurs possibles à l'horizon 2040. Notre but n'est pas de voilà où nous devons arriver, mais plutôt d'apporter des tendances pour l'avenir. Pour ce faire, nous avons fait un état des lieux des filières bretonnes sur les atouts et les faiblesses, sur les opportunités et les menaces, de l'analyse des évolutions et les enjeux pour l'avenir. Nous avons porté un intérêt aux filières animales, aux filières végétales, aux filières de légumes, que nous avons élargi à des problèmes émergents ou des productions que nous pourrions penser émergentes telles que la viticulture. Cet état des lieux est progressivement diffusé dans Terra. Nous avons identifié à partir de cet état des lieux identifié et analysé 24 facteurs majeurs de changement, et pour chacune, nous avons étudié plusieurs hypothèses d'avenir, des hypothèses avec une vision de tendance que l'on perçoit un peu aujourd'hui, une vision plus alternative, et puis aussi encore des visions de rupture, mais de rupture totale. À partir de ça, nous avons formalisé 5 scénarios d'évolution pour notre agriculture bretonne à l'horizon de 2040. Maintenant, nous sommes là à un point où nous allons démarrer une phase d'analyse d'impact des scénarios. Cette étude d'impact va nous aider à identifier concrètement ce que pourrait être l'agriculture et l'agroalimentaire bretonne à l'horizon de 2040. Il y a des particularités à notre travail qui méritent d'être soulignées. Nos scénarios sont exploratoires et ils ne répondent pas à des obligations de résultats, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. Notre approche, en fait, est très ouverte. C'est une étude bretonne faite par des Bretons et pilotée par des agriculteurs. Ce n'est pas un choix classique. Traditionnellement, une étude prospective associe de nombreux partenaires pour varier les points de vue et croiser les regards. Par contre, ce choix, il est assumé et ça a été une clé de réussite de ce comité de pilotage, puisqu'en fait, cela a permis une réelle réflexion et une réelle confiance entre les membres qui le composaient. Et on a pu, comme ça, mettre de côté des tabous ou bien des postures qui auraient pu nous porter préjudice. Pour avoir davantage d'ouverture tout au long de cette étude, nous avons consulté très largement des responsables professionnels, des transformateurs ou des experts des filières, ainsi que des collectivités territoriales. Ce sont à peu près une centaine d'entretiens et d'auditions que nous avons passés l'an dernier. Dernière spécificité, ce travail n'est pas uniquement un travail d'experts de la Chambre d'agriculture. Tous les responsables professionnels qui constituaient le COPIL se sont impliqués de manière très active dans ce travail. Nous avons participé à des ateliers prospectifs, nous avons suivi une formation spécifique. C'est vraiment un travail de co-construction entre les agriculteurs et les conseillers de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Par cette prospective approfondie, en tant que Chambre d'agriculture, nous souhaitons, je dirais, dans un premier temps, apporter des éléments de réflexion aux agriculteurs et à nos partenaires
pour nourrir leur réflexion stratégique, elle doit être stratégique, et pour être en capacité d'identifier des trajectoires pour leurs entreprises, pour regarder l'avenir, je dirais, plus sereinement. Pouvoir aussi, pour nous, Chambre d'agriculture, pouvoir adapter leur accompagnement, très simplement, et en lien avec notre projet stratégique. Être en mesure aussi de nous positionner de manière plus éclairée vis-à-vis des politiques publiques, identifier les risques et les opportunités pour notre agriculture. Et au-delà, je dirais, c'est étoffer notre réflexion stratégique pour l'agriculture et l'agroalimentaire bretonne, je dirais tout simplement pour réfléchir pour notre territoire.